Ok, j'ai un truc à vous avouer. Je ne sais pas du tout comment expliquer mon métier aux personnes qui m'entourent. À vrai dire, même pour faire cette vidéo, la première chose que j'ai faite, c'est aller voir sur internet la définition dans Wikipédia. Traduit littéralement par conception de mouvement, le motion design, également appelé motion graphic design, correspond à l'art de donner vie aux images. À la croisée de l'art et de la communication, cette discipline consiste à donner du mouvement au graphisme afin de faire passer un message de manière dynamique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amaury, je suis étudiant dans une école de design. À côté, je suis alternant dans une agence en tant que motion designer 2D, 3D et directeur artistique. Comment définirais-tu le motion design à ta façon? Si je devais vous définir le motion design de la façon la plus simple possible, je vous dirais que c'est une forme d'animation qui ne nous oblige pas à créer toutes les images de notre animation. En gros, de l'animation un peu assistée. Et si vous n'avez pas trop compris ce que je viens de dire, voici un exemple. J'ai créé un cube, je lui dis qu'à 0 secondes, il est à cet emplacement, et je vais aller à 5 secondes et lui dire que je veux qu'il bouge à cette position. En animation traditionnelle, dans ce cas-là, on va devoir potentiellement dessiner toutes les images qui se constituent entre 0 et 5 secondes. Mais en motion design, du coup, ces images-là, c'est l'ordinateur qui va venir les créer et qui va venir automatiser tout ça. Mais on a quand même possibilité de changer une image au milieu si on en a envie. Peux-tu nous citer des noms de personnes qui en font? Alors, pour des personnes qui sont un peu dans ce milieu, malheureusement, ils sont pas forcément très connus, mais je peux vous citer quelques noms, tel Justin Buisson, qui fait énormément de motion design sur sa chaîne YouTube. Et il y a aussi, par exemple, Aurélien Thomas, qui est un pote à Justin Buisson, qui lui fait par contre du motion design 3D principalement. Pour vous donner un exemple, parce que donner des noms, ça devient très vite très compliqué, du motion design, ça peut être le générique du Petit Quotidien. Je n'ai malheureusement pas trouvé le nom de cette personne, mais c'est quelqu'un qui fait du motion design qui a fait ça. Et pour toi, qu'est-ce que c'est vraiment le motion design? Pour moi, le motion design, c'est un art comme un autre, même si le mot design est employé à l'intérieur. Pour moi, ça reste quand même une façon de retranscrire une idée, voire une histoire, à travers une animation. Quelque chose de beau visuellement, ou pas d'ailleurs, qui va venir véhiculer un message avant tout. Il faut pas oublier que c'est avant tout un moyen de communication visuelle. Peux-tu nous citer des exemples de styles de motion design? Bien sûr, faut pas s'arrêter au motion design 2D. Le motion design, c'est bien plus que ça. Faut se dire qu'à chaque fois qu'on voit une vidéo et quelque chose qui bouge globalement, ça peut s'apparenter à du motion design tant que derrière, il y a eu une retouche au niveau de l'animation de cette vidéo. Un clip vidéo, peut-être du motion design, du mix média, le jingle de votre émission télévisée préférée, une interview de Combini. Tout ça, ça peut entre autres être du motion design. On peut en tout cas apporter du motion design à l'intérieur. Faire des vidéos YouTube, typiquement, c'est du montage vidéo, si on en reste basiquement au cut de notre vidéo. Par contre, à partir du moment où on va venir ajouter une petite animation qu'on a créée nous-mêmes à l'intérieur de la vidéo, ou un petit jingle, ou juste venir jouer avec cette vidéo, ça, on devient du motion design. Il faut savoir quand même que le motion design est quelque chose de omniprésent dans notre vie, sans forcément que tout le monde sache ce que c'est vraiment, en fait. Est-ce que c'est un art qui est accessible? Bien sûr, c'est un art qui est très accessible même. Il n'y a pas forcément besoin de talent ou autre. Tout s'apprend dans le motion design. Et en plus, pour ceux qui veulent commencer, c'est assez facile, ça peut être gratuit, entre guillemets gratuit. À partir du moment où vous avez un ordinateur, vous pouvez commencer à faire du motion design sur des logiciels gratuits et tout simplement vous amuser et apprendre comme ça. Il y a plein de tutos en plus sur YouTube. Donc, franchement, oui, c'est quelque chose de très accessible. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci beaucoup à vous, c'était vraiment cool. Et si j'ai pu réussir à transmettre ce qu'était le motion design à des gens, ça me fait toujours plaisir. Je fais cette vidéo principalement pour ma famille et encore plus pour mes grands-parents qui sont pas nés dans la même ère informatique que nous. Donc j'ai fait cette vidéo principalement pour qu'ils puissent comprendre mon métier et pour que je puisse moi-même comprendre comment parler de mon métier parce que c'est quelque chose de très difficile. J'espère que j'ai pu vous faire comprendre ce qu'était le motion design et vous retranscrire ma passion envers ce métier, hobby. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me soutiendrait énormément dans mes vidéos. Et j'aimerais vous faire passer un dernier petit mot que j'ai écrit et que je trouve assez beau et assez engageant. Trouve du temps pour réaliser tes rêves, c'est seulement en décidant de les réaliser que tu pourras parler de but. Merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à la prochaine. La bise.